Hello les masters, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Aujourd'hui, on va voir un truc de ouf, comment développer ton business et développer ton activité sans faire de pub. On y va tout de suite. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez bien. Effectivement, vous allez me dire, c'est un titre peut-être un peu racoleur, mais je peux vous garantir que ça fonctionne. Alors, je vais vous raconter une petite histoire avant ça. Ça m'est arrivé pour une raison très simple, très simple. J'ai coupé toutes les publicités que je faisais sur Facebook et Instagram parce que c'était le 3e business manager que je rachetais et j'en avais ras-le-bol. Si vous êtes vous aussi entrepreneur, infopreneur, vous vendez e-commerçant, vous vendez les produits via Internet, clairement, la publicité est un superbe accélérateur. C'est une réalité. Mais faites bien vos calculs. Sur la majorité des gens qui investissent dans la publicité, je peux vous garantir qu'à peu près 60 à 70% des gens perdent de l'argent au quotidien. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, clairement, effectivement, pour moi, ça a été un superbe accélérateur. Ça m'a permis de développer une communauté, de développer une data forte avec des formations qui sont super bien vendues et une stratégie marketing forte. Aujourd'hui, si vous écoutez les gourous à $1 million qui vous disent qu'en 10 minutes, grâce à une superbe pub Facebook, ils ont réussi à générer $1 million, c'est superbe. Mais s'ils ont mis 980 000 $ pour faire de la publicité, c'est quoi l'avantage? C'est quoi l'intérêt? Il y a un coach très connu que j'ai écouté la semaine dernière et qui racontait que sa première année, il avait investi 400 000 € dans la publicité pour générer 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, c'était vraiment ridicule. Il n'y a aucun intérêt. Alors, ça m'a permis d'avoir un petit coup de tremplin en plus pour développer. Mais clairement, je ne vois pas l'intérêt. Moi, j'ai plusieurs entreprises, je suis dans plusieurs activités, des activités où je n'ai pas besoin de ces publicités sur les réseaux sociaux qui fonctionnent très bien différemment avec une autre stratégie marketing que je vais vous donner tout de suite après. Et donc, aujourd'hui, me dire que je donne des millions ou des milliers ou des centaines de milliers à des entreprises, des sociétés comme Facebook, comme Google et autres, ça me révulse. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir autour d'une table et réfléchir intelligemment à votre stratégie. Tous les entrepreneurs aujourd'hui réfléchissent court terme. Tiens, il y a des influenceurs. Allez, on va mettre le cash sur les influenceurs. Tiens, il y a une nouvelle stratégie chez Facebook. On va tout faire pour être présent dans cette stratégie-là. Bien sûr qu'il faut être présent sur les dernières tendances pour pouvoir gagner de la clientèle, gagner du segment de marché, du placement de marché, mais ce n'est pas que ça. Et on oublie une clé essentielle de votre activité, de votre business, de votre marketing. C'est clairement votre marque, votre identité. Ça ne sert à rien de communiquer, de partir en courant alors que vous n'avez toujours pas validé votre identité. Avoir une identité forte, ça implique d'avoir un marketing web digital très fort, très puissant et très bien placé. Le marketing de contenu est une clé essentielle pour votre activité. Mais ce n'est pas que ça. Parce que effectivement, si vous ne travaillez uniquement avec du marketing de contenu, ça va être un peu plus long. C'est une certitude. Il y a d'autres accélérateurs que l'on va voir juste après. Si vous avez déjà un super site, si vous avez déjà un SEO, un référencement au top, vous pouvez commencer à communiquer. Si vous travaillez comme les gens qui faisaient du dropshipping dans les fins des années 2020, clairement, début des années 2020, clairement, oui, c'est super. Mais vous faites quoi? Vous êtes dans une surconsommation où vous vendez des produits qui n'ont pas de sens pour alimenter des GAFA qui n'ont pas de sens. C'est quoi le sens de votre business? Alors oui, on fait du business. Oui, on fait de l'activité. Mais pensez moyen et long terme. Arrêtez de penser à court terme. Et réfléchissez à une stratégie moyen et long terme. En plaçant correctement des sites internet avec un référencement et un SEO fort, vous allez
vous enrichir sur les 10 prochaines années et vous allez non pas faire un coup. Je connais la majorité des coachs et des business coachs qui sont sur le marché. J'ai travaillé pour beaucoup d'entre eux en tant que marketeur et je peux vous dire que les sommes qu'ils injectent dans les publicités, c'est colossal. N'importe qui est capable, avec un bon marketeur, avec une bonne stratégie et des budgets très forts, de faire du leads. Mais c'est pas ça qui est important. C'est combien te rapporte ce lead. Combien tu vas gagner avec lui. Combien de temps il va vivre dans ton circuit. D'accord ? Combien de temps il va être présent dans ton activité. Qu'est-ce qui va te rapporter ? Parce que super, tu as une méga base de 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Tu as 1 million de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Mais quand tu vois l'engagement qu'il y a derrière, quand tu vois que tu vas faire une publication et que tu as un engagement de 0,02%, super. Tu as injecté 10, 20, 30, 40, 50 000, 100 000 euros pour faire quoi ? Pour avoir des leads qui transforment que peu par rapport au volume que tu as injecté. Alors qu'avec une stratégie moyen terme, une stratégie moyenne et long terme, tu peux faire du développement, je dirais presque durable, avec des activités, des actions qui sont dans la continuité. Et beaucoup de gens que j'accompagne sont dans cette stratégie-là. La première chose que je fais quand je commence un coaching avec le programme Impulse, d'ailleurs vous pouvez aller voir, vous avez le lien directement sous la vidéo, la première chose que je fais, c'est de faire un audit de son écosystème digital. Et je peux vous dire qu'à 97%, les gens n'ont même pas un site internet. Un vrai site internet, j'entends. Un vrai site internet, c'est pas d'avoir le plus beau site, c'est pas d'avoir le site internet le plus design, on s'en fout. C'est d'avoir le site internet qui performe le plus. C'est celui qui va transformer. C'est presque la page de vente qui va transformer. On s'en fout du reste, ça n'a aucun intérêt. Tu n'es pas là pour faire une œuvre d'art, tu n'es pas là pour dire que ce que tu fais, c'est magnifique, c'est le plus beau. Non, tu es là pour transformer. Tu es là pour résoudre la douleur de ton client. Tu es là pour mettre ton MVP en avant. Tu vois, tu es vraiment là pour développer cette partie-là. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs de coachs, de consultants, de thérapeutes, des gens qui vivent du digital, qui partent à fond avec des pubs, et quand tu arrives sur la page de vente, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout sur le site internet. Des fois, tu n'as même pas un call to action. Donc, ton taux de transformation, il est pourri. Il est pourri et donc tu bouffes ton budget. Et ça n'a aucun intérêt. Et les 4 pauvres leads que tu vas récupérer, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont partir parce que tu n'auras pas la structure pour pouvoir les garder et les aider à développer leur activité. Donc clairement, si toi aussi tu veux aujourd'hui avoir une stratégie court, moyen et long terme, sans publicité, écoute ce qui va suivre. Premièrement, fais l'état des lieux de ton écosystème digital. Ok ? Et travaille ton site comme une page de vente avec un vrai MVP, avec des vrais mots-clés qui parlent et qui peuvent résoudre la douleur de ton prospect. Il faut que tu parles de cette douleur-là. Il faut que tu la valorises. Après, tu structures ta page avec un bon copywriting et des bons contenus. Ça ne sert à rien d'aller chercher des millions de leads pour ne pas transformer. Ok, ça c'est la première clé. Deuxième clé, utilise des leviers comme la vidéo. C'est un levier incroyable et tu as des produits comme VideoAsk, je vous ferai une vidéo dessus, qui sont probablement incroyables pour développer votre business. Ok ? Moins de leads, mais mieux. Transformer mieux. Deuxième étape, l'étape moyen terme. Et je reviendrai sur le court terme, je vais vous expliquer pourquoi après. Moyen terme, travaillez votre référencement un maximum et rédigez des articles, allez sur des produits, sur des sites comme LinkedIn, allez sur des sites comme Facebook et faites un maximum de contenu. Poussez du contenu. Travaillez vos échanges d'articles avec d'autres personnes qui ont beaucoup plus de trafic. Ça, c'est intelligent. Faites du backlink à fond. Mettez en place des backlinks avec des gens qui vous valorisent, qui vont valoriser votre entreprise, qui vont valoriser votre site, qui vont valoriser votre activité. Pensez aussi à travailler vos images. Vos images sont hyper importantes.
Et pour cela, il y a un réseau social extraordinaire, c'est Pinterest. Et je suis certain que tu ne l'utilises pas. Avec Pinterest, tu vas pouvoir travailler ton contenu image, ton contenu média. Et les gens vont venir voir ce que tu fais. Ils vont tomber sur ton image, ils vont aller voir qui c'est cette personne-là. Et je peux te garantir que ce trafic, il est très, 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 très fort. Troisième clé, et la clé essentielle pour le court terme. Je vous ai dit qu'on y viendrait à la fin. Cette clé essentielle, c'est le partenariat. Combien de partenaires avez-vous aujourd'hui ? 0. La plupart des entrepreneurs n'ont pas de partenaires. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder nos leads à nous, on veut garder ces éléments-là. Crée un podcast pour faire des partenariats. Invite des gens. Fais des liens entre ton site, ton blog et d'autres sites internet. Crée de l'interaction entre toi et d'autres personnes. Va sur des niches et des marchés qui sont similaires aux tiennes et propose d'échanger. On a peur d'aller vers l'autre, mais clairement, croyez-moi, c'est un accélérateur beaucoup plus puissant que de faire des campagnes de publicité sur lesquelles vous allez vous planter. D'ailleurs, vous pouvez aller voir. Je ne fais aucune campagne en ligne. Là, le seul média que je travaille, c'est Pinterest, LinkedIn et YouTube sur certaines opérations parce que la vidéo, c'est un levier exceptionnel. Alors bien sûr, vous pouvez travailler, continuer à faire de la campagne d'acquisition, créer du lead. Mais n'oubliez pas quelque chose, il y a toujours un plus gros qui viendra vous manger parce qu'il aura plus de budget à dépenser là-dedans. Pas qu'il aura plus d'argent, il aura juste tout son budget à mettre dedans. Vous savez, des fois, j'ai des entrepreneurs, des coachs qui sont connus, qui arrivent avec une belle image, qui arrivent avec une bonne structure, ils viennent me voir et me disent « Écoute, là, je suis au bout de mon budget au bout de mon budget marketing, j'ai tout bouffé et j'arrive pas à mes objectifs de l'année. » Pourquoi ? Parce que Facebook ou YouTube Ads ou Instagram ont décidé de monter leur coût par clic, leur coût d'acquisition, et tu te retrouves avec un coût à 8 € pour un lead, ça vaut plus rien dire, c'est complètement fou. Alors bien sûr, tu vas me dire, si tu vends un coaching à 5 000 €, c'est intéressant. On est bien d'accord. Mais réfléchis à combien de coaching tu as vendu par ce levier-là. Si tu es coach ou thérapeute, combien de rendez-vous as-tu vendu ? Si tu es dans le e-commerce, quelle stratégie as-tu mis en place ? Okay ? Combien as-tu dépensé ? C'est pas de l'investissement, c'est de la dépense. On te fait croire que c'est de l'investissement, mais c'est de la dépense pure. Après, il faut regarder que ton ROI soit bon. Alors bien sûr, je pense que je vais me faire clasher sur cette vidéo parce que beaucoup de gens travaillent avec ces médias-là et les utilisent en tant que levier publicitaire. Et je l'ai fait pendant très longtemps. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je fais certainement moins de chiffre d'affaires, mais ma marge est beaucoup plus grosse et ma stratégie est beaucoup plus avec une grande vision sur l'avenir. Et je ne suis plus à la merci de ces branding publicitaires, ces outils publicitaires, Et ces outils publicitaires, aujourd'hui, vont certainement retravailler leur façon de développer parce que beaucoup de marketeurs commencent à trouver des nouvelles solutions, à aller sur d'autres médias, à aller sur d'autres supports. Et ça, c'est une clé essentielle de l'effondrement d'un système marketing. Aujourd'hui, si toi aussi tu veux développer tes actions marketing sans budget publicitaire, note bien tout ça. Créer un écosystème digital important et créer de la valeur. Créer de la valeur dans tes articles, créer de la valeur dans tes posts. Oui, ça va te prendre un peu plus de temps, mais tu verras que les résultats seront beaucoup plus forts. Deuxième clé essentielle, comment développer des partenariats avec des gens qui sont dans la même niche que toi, qui ont les mêmes clients que toi, qui ont les mêmes prospects. C'est une clé aussi essentielle. Et troisième et dernière clé, définis du contenu pour avoir un SEO au top. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, si je vous ai aidé à faire de la com sans dépenser de budget, likez cette vidéo. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez 30 minutes de coaching offertes ici sous la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. À bientôt.